Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue dans cette émission qui va nous parler sur le cancer de la prostate. C'est quoi le cancer de la prostate? Quelles sont les étiologies de cette pathologie? Comment traiter le cancer de la prostate? Quels sont les moyens de prévention? Quelle est la catégorie des personnes la plus touchées par le cancer de la prostate? Pour avoir la réponse à ces questions, nous allons consulter docteur urologue, andrologue Révérien Dailolé. Je vous dis bienvenue. Bienvenue dans cette émission. Merci. L'émission d'aujourd'hui est centrée sur le cancer de la prostate. C'est quoi le cancer de la prostate? Bon, avant de parler du cancer de la prostate, commençons pour donner l'idée de ce que c'est la prostate. La prostate, c'est une glande qui se trouve en dessous de la vessie, c'est-à-dire c'est un carrefour entre les voies urinaires et les voies génitales chez l'homme. Et la prostate est considérée comme l'utérus des hommes, comme l'utérus des femmes. Donc, cette grande et cette partie du corps des hommes peut souffrir de trois maladies qui sont les tumeurs bénignes qu'on appelle les adénomes et les tumeurs malignes qu'on appelle les cancers, ainsi que les infections comme tous les organes du corps. Donc, ce cancer dont fait objet de notre discussion, c'est une tumeur maligne qui est généralement se développe à l'intérieur de la glande prostatique. Et cette tumeur normalement elle est plus fréquente chez les hommes de plus de 50 ans, sauf s'il y a des antécédents familiaux. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un de la famille, les gens de la famille, il y a des critères pour classer quelqu'un qui souffre de ce cancer comme étant un cancer d'origine familiale. Voilà. Oui, avant peut-être d'entamer d'autres, j'aimerais savoir les signes de cette pathologie. Bon, les signes cliniques, normalement, le cancer de la prostate évolue en 4 stades. Et les 2 premiers stades sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes cliniques évidents. Le patient ou l'homme est bien portant, il ne se plaint de rien du tout. Et à ce stade, normalement, le diagnostic, c'est-à-dire nous découvrons cette maladie par l'examen systématique. C'est-à-dire qu'ailleurs, sauf si au Burundi, tous les hommes qui sont âgés de 50 ans et plus sont envoyés en consultation andrologique par leur employeur afin de détecter s'ils ne sont pas en train de développer un cancer à bas bruit. Et c'est à ce stade qu'on peut découvrir le cancer de la prostate au premier stade et deuxième stade. Et à ce moment-là, il n'y a pas de signe clinique évident, il n'y a rien. Et ici chez nous, nous recevons les patients qui sont au 3e et 4e stade, c'est-à-dire déjà symptomatiques, déjà qui présentent des signes. Et les signes les plus fréquents, ce sont des signes, la plupart des cas communs, aux tumeurs bénignes qu'on appelle les adénomes, même des fois pour les infections, même il y a des signes communs. Et ces signes, ce sont des problèmes d'uriner, c'est-à-dire l'individu va uriner beaucoup, surtout à la deuxième moitié de la nuit, il va se réveiller beaucoup et quand il arrive même à l'endroit où pisser, il va attendre pour que le jet démarre. Et même si le jet démarre, ce sera un petit jet, donc il ne va pas avoir un jet suffisant pour évacuer bien sa vessie. Et quand il finit d'uriner, il va sentir qu'il reste une petite quantité dans la vessie. Et des fois, les gens, quand les signes évoluent à bas bruit, si l'individu ne parvient pas à venir en consultation trop tôt, l'évolution des signes évolue vers une rétention aiguë, ce qu'on appelle rétention vésicale complète d'urine, c'est-à-dire blocage complet d'urine, c'est-à-dire que l'individu va se réveiller ou bien il est en train, et il va vouloir aller pisser, puis arriver où pisser, aucune goutte d'urine ne va sortir. Et c'est dans ces conditions où nous recevons dans plus de 60% des cas nos patients, ils viennent puisqu'ils ont été incapables d'uriner aucune goutte.
Vous nous avez parlé en ce qui concerne de l'âge, qui est l'âge avancé, qui dépasse 50. Est-ce que moins de 50 n'est pas risqué d'être affecté par le cancer de la prostate? Oui, je vous ai dit qu'en général, c'est la pathologie de l'homme de plus de 50 ans. Mais je vous ai dit qu'il y a des hommes qui ont des antécédents familiaux. Et pour classer ces hommes des antécédents familiaux, il y a les critères. Je vous ai dit, si dans la famille, c'est-à-dire dans les oncles, les grands frères, les oncles maternels, paternels, il y a eu au moins 3 cas de cancer de la prostate, là, on doit suspecter une origine familiale. Si dans la famille, il y a au moins 2 hommes de moins de 55 ans qui ont été atteints, là, on doit suspecter l'origine familiale. Si dans la famille, dans le sein, chez la mère, il y a un antécédent de cancer du sein ou cancer de l'ovaire, là, on va suspecter une origine familiale. Donc, ces patients, normalement, la plupart des cas, ils peuvent développer le cancer à 40 ans, 45 ans. C'est-à-dire que les gens qui remplissent ces critères, on conseille ces gens de faire le dépistage à partir de 40 ans et afin qu'on jugue la pathologie au stade précoce. Et puisqu'au stade précoce, tout individu peut bénéficier d'un traitement curatif. Jusqu'à l'heure actuelle, les recherches scientifiques n'ont pas donné une cause exacte de la maladie. Mais comme je vous l'avais expliqué, il y a des facteurs quand même qui sont là, ils sont connus. Et par exemple, je vous ai dit que le cancer, en général, c'est à partir de l'homme de 50 ans, donc l'âge est le premier facteur. Et deuxièmement, comme il y a aussi les facteurs environnementaux. Par exemple, les études ont montré que les Noirs, les Afro-Américains, ou les Noirs comme on dit, qui sont émigrés de l'Afrique vers les pays les plus froids, ils sont pris à terre puisque les Blacks se trouvent, qui vivent ensemble dans la région du Nord. Puisque la région du Nord, c'est la région la plus atteinte par la fréquence élevée de cancer de la prostate. Et il y a aussi, parmi les facteurs environnementaux, il y a les facteurs de toxicité environnementale, notamment dans les Antilles, où il y a un produit qu'on utilise pour désinfecter les bananeries. Et ce produit aussi, il s'est révélé toxique et pour la prostate et être à l'origine de l'augmentation de la fréquence du cancer au niveau des Antilles. Donc, il n'y a pas tout ça. Ce sont des facteurs qu'on a déjà, dont les recherches ont déjà confirmé, mais nous, à notre niveau, on ne peut pas vous dire que toi, par exemple, ou moi, en tant qu'homme, j'ai un facteur tel qui peut m'amener à être susceptible d'attraper la maladie plus que les autres. Il y a ceux qui disent que les rapports sexuels d'une façon fréquente peuvent causer le cancer de la prostate ou bien les masturbations. Quelle est votre opinion? Bon, concernant les rapports sexuels, donc là où on nous parlait peut-être des facteurs de protection, peut-être. Il n'y a pas quelque chose qui peut prévenir. Même si, donc il y a des études qui ont montré que l'individu qui fait beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup de partenaires sexuels, donc des partenaires sexuels différents, lui, il peut avoir beaucoup de chances d'attraper le cancer puisque l'individu qui fait beaucoup de rapports sexuels avec la même personne. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2016 qui a montré que l'éjaculation plus de 21 fois par mois peut limiter les chances de risque d'attraper le cancer de la prostate. Mais ça aussi, c'est relatif. En ce qui concerne la masturbation, il n'y a pas une étude qui a confirmé que l'individu qui s'est masturbé trop aurait des chances d'attraper le cancer de la prostate plus que les autres hommes. Non, non. Il n'y a pas une étude à ma connaissance, je sais pas, je n'ai pas d'informations à rapport avec ça. Mais
pour les facteurs protectrices, il n'y a pas un facteur connu que moi je peux faire ou je peux... Un facteur connu pour me prévenir du cancer de la prostate. Et les facteurs protectrices, c'est comme tous les autres cancers, il faut faire une activité physique régulière, manger moins de viande rouge, c'est-à-dire que quand vous avez atteint 50 ans, bien sûr, manger moins de viande rouge, et manger moins de produits sucrés, et manger beaucoup de légumes et de fruits. C'est ça qui peut prévenir tous les cancers, y compris le cancer de la prostate, mais il n'y a pas une prévention spécifique pour le cancer de la prostate. Il y a déjà même des médicaments, notamment la vitamine E, notamment la sélénium, notamment les inhibiteurs de alpha-5 réductase, mais toutes ces tentatives ont montré qu'aucune n'a atteint les barrières pour être confirmé comme facteur protecteur. Quels sont les examens qu'on fait chez un patient qui présente ou qui manifeste des signes cliniques du cancer de la prostate? Normalement, quelqu'un qui vient, nous le sauvons déjà au stade symptomatique. Mais d'origine dans les autres pays, comme je l'avais dit, après 50 ans, c'est l'employeur qui devait envoyer tous les hommes en consultation andrologique pour le dépistage systématique. Et arrivé chez nous, normalement, au stade asymptomatique, le premier examen, c'est le toucher rectal. Le toucher rectal, normalement, permet d'apprécier la consistance de la prostate et ça peut révéler une anomalie, pouvoir orienter vers un cancer qui évolue à bas bruit. Sinon, il y a un autre examen qu'on fait, c'est le dosage sanguin de l'antigène spécifique de la prostate. Normalement, il y a d'autres facteurs qui peuvent élever cet antigène au niveau sanguin, mais si on élimine les autres facteurs, notamment la constipation, notamment le de la preuve fréquente, notamment les touchés rectaux, notamment les traitements endoscopiques récents, notamment les infections, puisque l'infection aussi augmente cet antigène d'une façon exponentielle. Après avoir éliminé tous ces facteurs qui ont fait augmenter le taux de PSA, si on dose le taux de PSA qu'on trouve qu'il est en dehors des valeurs normales plutôt, donc dans ces conditions, c'est un patient chez qui on doit surveiller et puis éventuellement faire des prélèvements au niveau de la prostate, c'est-à-dire les biopsies, pour faire une analyse anatomopathologique. Et c'était le résultat de cet examen de prélèvement au niveau de la prostate qui va confirmer le diagnostic de cancer ou pas. Et à ce moment-là, l'individu est bien classé. Quelle est la prise en charge du cancer de la prostate? Le traitement, normalement, ça dépend du stade. Je vous ai expliqué que le cancer de la prostate évolue en 4 stades. Donc, si on découvre le cancer au 2 premiers stades, c'est-à-dire qu'il est encore localisé dans la prostate, et le traitement il est curatif et il est possible, même ici au Burundi. Et le traitement, normalement, ici chez nous, nous disposons de la chirurgie et l'individu est opéré et il est guéri de son cancer de la prostate. Mais ailleurs, en fonction du plateau technique et de l'état du patient, il y a d'autres moyens thérapeutiques et curatifs, notamment la radiothérapie, la brachythérapie, l'ultrason à haute fréquence, la cryothérapie, la ballothérapie. Il y en a plusieurs techniques qui peuvent neutraliser les cellules cancéreuses encore localisées dans la prostate, et l'individu est guéri. Là, c'est au des premiers stades. Mais si l'individu nous arrive au stade des derniers stades, c'est-à-dire stade 3 et 4, c'est-à-dire que le cancer commence à dépasser les bords de la prostate, si ce cancer commence à dépasser les bords de la prostate, normalement c'est au niveau péridien, il va se diffuser au niveau péridien et puis il va attraper les couronnes, le rachis lombaire et puis il va continuer sa progression vers les poumons et les autres organes, mais le cerveau. À ce moment-là, on ne peut pas, il n'y a pas de traitement créatif, mais il y a quand même un traitement stabilisateur, c'est-à-dire le traitement qui limite la propagation de la maladie. L'individu n'est pas guéri complètement de la maladie, mais quand même, la maladie est maîtrisée, il ne peut pas se propager, il est maîtrisé au stade, c'est-à-dire on peut même le ramener au stade de départ, donc le rendre moins agressif et l'individu peut vivre avec sa maladie. Donc ces médicaments existent ici au Burundi, au stade tardif de la maladie.
Il y a les hormonothérapies, c'est le première ligne, deuxième, troisième ligne. Et s'il y a cette hormonothérapie, il y a la chimiothérapie aussi, première ligne, deuxième ligne. Il y en a aussi ici au Burundi. Mais ce qui n'est pas disponible ici au Burundi, c'est quand la maladie a déjà atteint les os, par exemple, s'il y a au niveau des os du crâne ou du rachis, souvent c'est au niveau des os du rachis. C'est la radiothérapie qui soulage le malade, mais la radiothérapie n'est pas disponible ici au Burundi puisqu'il manque la loi créée pour l'introduction de cette technique. Donc à ce moment-là, on peut utiliser la chimiothérapie. Ici chez nous, nous utilisons la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Tous les schémas existent bien et bien ici au Burundi et l'individu. Ces traitements permettent quand même d'améliorer l'état général des patients et l'espérance de vie. Vous avez parlé qu'il n'y a pas moyen de prévention du cancer de la prostate. Est-ce que le dépistage à bas âge ne peut pas être considéré comme un moyen de prévention? Dépistage à bas âge, bon, je vous ai expliqué déjà que les gens qui ont des antécédents familiaux, il faut commencer le dépistage à partir de 40 ans. Et les autres hommes en général à partir de 50 ans. Et l'avantage de ce dépistage systématique, c'est de repérer les patients qui ont un cancer qui évolue à bas bruit au stade premier, au stade deuxième et qui ce cancer qui est guérissable presque à 100%. Et malheureusement ici chez nous, nous recevons les gens au stade précoce, au stade plutôt tardif. Déjà, la maladie a déjà atteint d'autres organes, donc là, des fois, le traitement curatif est impossible. Donc, nous devons faire un traitement stabilisateur, nous devons stabiliser la maladie, donc un traitement palliatif. Et donc, le dépistage, il y a des inconvénients aussi, c'est pas parce que, puisque l'inconvénient, c'est que ça peut amener à traiter des cancers inutiles. Traiter des cancers inutilement, puisque normalement, le cancer de la prostate, comme je vous ai dit, c'est une pathologie des hommes âgés de plus de 50 ans, mais aussi à partir de 70 ans. Il est inutile de faire un dépistage chez quelqu'un qui n'a pas, chez qui on n'a pas une espérance de vie à 10 ans. Puisque même s'il y a un cancer de la prostate métastatique, ce n'est pas ça qui va le tuer à partir de 70 ans. Donc, l'idée c'est de sensibiliser les hommes à partir de 40 ans, ceux qui ont des antécédents familiaux, à partir de 50 ans, ceux qui n'en ont pas, pour faire consulter les urologues, les andrologues pour qu'on puisse les dépister au stade précoce de la maladie. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quels sont les conseils que pourriez-vous donner aux téléspectateurs et auditeurs de cette émission? Pour les conseils particuliers pour le cancer de la prostate, c'est les hommes de plus de 50 ans qui aillent chez les andrologues pour qu'ils fassent l'examen préalable, toucher rectal et le dosage de PSA. Ceux qui ont des antécédents familiaux, comme je l'ai expliqué, à partir de 40 ans, qui consultent aussi pour bénéficier même des dépistages. Et pour les hommes en particulier, je vous ai expliqué que les hommes qui ont fait beaucoup de rapports sexuels sans protection avec multiples partenaires ont plusieurs chances d'avoir des rapports du cancer, plusieurs chances de développer un cancer que les hommes qui font des activités de rapport sexuel responsable. Donc, je conseille aux hommes de faire adopter un comportement sexuel responsable. Et troisièmement, c'est pour les mesures hygiéno-diététiques pour tous les cancers, c'est-à-dire manger sain. Manger, c'est-à-dire manger les légumes et les fruits. À partir de 5 ans, éviter les viandes rouges, faire une activité physique et manger des légumes aussi. Et sexualité responsable. Docteur Rébélien Deler, vous êtes urologue et andrologue. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission de la santé. Aujourd'hui, a fait un point du jour comme le cancer de la prostate. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.